Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne absolument tous, le changement. Que ce soit dans la vie perso ou au travail, rien n'est jamais figé. Et pourtant, s'adapter, ça reste l'un des exercices les plus difficiles qui soient. Alors, la grande question, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? On ressent tous cette espèce d'appréhension face à l'inconnu, cette petite voix qui nous dit qu'on ne sera peut-être pas à la hauteur. C'est tout à fait humain, c'est une vraie résistance au changement, pas juste une idée en l'air. Et ça, c'est l'exemple parfait de ce conflit qu'on a tous en nous. On sait très bien ce qui est bon pour nous. Le sport, par exemple, pour en parler et lister tous ses bienfaits, on est champion. Mais pour ce qui est d'enfiler les baskets, c'est souvent « allez, demain c'est promis ». C'est justement cet écart entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait vraiment qui est au cœur du problème. Alors comment on fait pour naviguer dans ce monde qui bouge tout le temps? La solution c'est une compétence essentielle même, l'adaptabilité. Et ce n'est pas juste un mot à la mode, non, c'est une véritable compétence de survie dans le monde actuel. Cette phrase qu'on attribue à Darwin résume tout. Depuis toujours, l'être humain a dû s'adapter pour survivre, que ce soit face au changement de climat ou à la révolution industrielle. En fait, l'adaptabilité, c'est notre moteur pour évoluer. J'aime beaucoup cette métaphore, développer sa capacité d'adaptation, c'est un peu comme se muscler à la salle de sport. Ça demande un effort régulier, ça pique un peu au début, c'est pas très confortable, et les résultats, ils ne sont pas visibles du jour au lendemain. Mais petit à petit, à force de pratique, on devient plus fort, plus résilient. Pour bien comprendre nos différentes réactions face au changement, rien de tel qu'une petite histoire. Elle est tirée d'un livre très connu, Qui a piqué mon fromage? C'est une parabole toute simple, mais très puissante pour voir comment on gère, ou pas, l'imprévu. Alors imaginez un peu le décor, on a 4 personnages, des archétypes. Et pour eux, le fromage, ça représente tout ce qu'on peut chercher dans la vie. La sécurité d'un bon job, la santé, une relation qui nous comble, en gros, tout ce qui contribue à notre bonheur. Et voilà, le drame, le changement qui débarque sans prévenir. La réserve où ils trouvaient leur fromage sous les matins est vide. D'un coup, leur routine, leur sécurité, tout s'écroule. Et c'est là que ça devient intéressant. Les souris, flair et flèche, elles n'hésitent pas une seconde. La situation a changé? Ok, elles changent aussi et partent explorer le labyrinthe. Mais les humains, ronchons et bouffons, eux, sont complètement paralysés. Ils analysent, ils se plaignent, ils sont indignés et ils restent là à espérer que tout redevienne comme avant. C'est là qu'arrive le déclic. Bouffon en a marre d'attendre et il se pose la question qui change tout. Et si on n'avait pas peur, qu'est-ce qu'on ferait? C'est cette question qui est la clé, celle qui va lui permettre de surmonter sa peur et d'envisager d'affronter l'inconnu. On voit bien les deux attitudes qui se dessinent. D'un côté, Bouffon qui décide d'agir. Il se concentre sur la recherche d'une solution, même si ça le sort de sa zone de confort. De l'autre, Ronchon, qui reste bloqué sur le problème, a ruminé sa frustration sans jamais bouger. Alors, qu'est-ce que Bouffon apprend pendant son périple? Parce qu'en se mettant en mouvement, il ne trouve pas seulement un nouveau fromage, non, il acquiert une véritable sagesse sur la nature même du changement. Voilà les grandes leçons qu'il tire de son expérience. Il comprend que le changement, c'est inévitable, qu'il faut essayer de l'anticiper, s'y adapter le plus vite possible, et même apprendre à apprécier l'aventure. Il réalise que changer sa manière de penser, c'est la première étape pour changer ses actions. Et tout ça, ce n'est pas juste une jolie histoire. Ces leçons, elles sont au cœur d'un domaine beaucoup plus vaste, le développement personnel. C'est un monde immense, une sorte de grande carte pour nous aider à naviguer dans nos propres labyrinthes, que ce soit au travail ou dans notre vie de tous les jours. Et cette carte, elle est incroyablement riche en outils. À quel point? Pour donner une idée, une étude s'est intéressée aux outils qui sont juste à la disposition des managers. Elle en a recensé, tenez-vous bien, 45! C'est un véritable arsenal pour qui veut progresser. Et ces outils, ils couvrent vraiment tout. Ça va de l'introspection, mieux se connaître, à la relation avec les autres, mieux communiquer, gérer les conflits ou motiver une équipe. Le champ des possibles est énorme, avec des classiques comme l'analyse transactionnelle ou la PNL et des approches toujours plus nouvelles. Mais attention, et ça, c'est un point absolument crucial. Face à cette abondance d'outils, il faut vraiment rester vigilant. Ce ne sont pas des solutions miracles, il faut les aborder avec beaucoup de discernement. Voilà le piège. Cette pensée que ces méthodes sont des baguettes magiques. Un être humain, c'est complexe. On ne peut pas industrialiser un changement de comportement. Le gros risque, c'est de vouloir formater les gens avec ça et au final de tuer toute créativité et toute spontanéité au lieu de les encourager. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur cette question qui est essentielle. Comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces outils formidables pour progresser, tout en gardant cette part de liberté, de spontanéité et même de poésie qui fait de nous des êtres humains et pas des machines? C'est tout l'art de trouver le bon équilibre dans notre propre labyrinthe du changement.